Et coucou, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière, mais vous l'aurez vu dans le titre. J'ai prévu de faire un 7 jours 7 livres cette semaine. Donc on est lundi 11 août. Bonjour Minette. Et j'ai prévu donc de lire ces 7 livres sur la semaine. J'en profite parce qu'en fait mon chéri n'est pas là. Il est parti en vacances à Grenoble chez son meilleur ami. Donc il n'est pas là pendant 10 jours. Et mes enfants ne sont pas là non plus parce qu'ils sont partis chez leur papa la vendredi dernier pour 3 semaines. C'est les vacances du papa, ça y est. Moi je les ai eu 3 semaines en juillet du coup. Donc chacun son tour. Et donc je me suis dit, vu que j'ai du mal à faire ce 7 jours 7 livres, j'ai du mal à me mettre à lire longtemps. Je suis toujours un peu sollicitée à droite à gauche, que ce soit par les enfants, par le chéri, on joue beaucoup sur l'ordinateur, tout ça. Donc là, je vais être solo pendant toute la semaine, enfin pendant 10 jours, mais le 7 jours 7 livres dure sur la semaine. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer ce challenge. Je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne, donc ça sera une première. Mais je me dis que ça pourrait être la meilleure occasion pour le faire. On a choisi des livres sur Twitch. On a regardé sur ma pile à lire ce qu'il y avait de potentiellement pas trop long pour lire cette semaine. Parce que 7 livres en une semaine, sachant que j'ai pas un rythme de lecture foufou en ce moment, c'est quand même un vrai challenge. Donc je me suis pas tiré une balle dans le pied en prenant des bricasses. Je l'ai fait que pour un seul livre. Et c'est parce que je le prends en audio. Voilà. Et il n'est pas dans ma pile à lire. C'est une suite de sagas qui est dans ma pile à lire. Mais donc... voilà. Mais c'est quand même un livre que je vais lire pendant cette semaine. Je vais l'écouter le matin au travail. Et donc, je vais vous montrer déjà cette pile à lire. Sachant que du coup, le livre audio, je l'ai commencé ce matin. Donc j'ai déjà bien démarré, on peut dire, parce que ça aide. Mine de rien, en fait, vu que j'en lis un sur la semaine en audio, j'ai pas besoin de lire un livre vraiment en entier sur la journée. On va dire plutôt un 3/4, un demi, 3/4 de livre par jour. Donc ça, en papier, je veux dire... c'est plus léger quand même pour moi, donc on devrait y arriver. D'ailleurs, à ce moment de la vidéo, est-ce que vous pensez que je vais réussir ce challenge? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire et après on verra le résultat sur la fin de semaine. Où est-ce qu'on en est? Voilà, moi je crois en moi. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour que j'y arrive et que si j'y arrive pas là, je n'y arriverai jamais. Donc c'est parti. Donc le livre audio que je lis, donc c'est pas celui-ci précisément parce que comme je vous disais je l'ai pas dans ma pile à lire. Donc c'est le tome 3 de la saga spin-off du sang et la cendre. Donc là le tome 1 c'est une ombre dans la braise et celui que je lis c'est un feu dans la chair, le tome 3. En audio, du coup sur Audible. Sachez que j'ai déjà écouté 6 heures sur 22. Donc j'ai plutôt bien démarré. Je continuerai tout autant demain matin au travail. Et pour l'instant, cette lecture est pas mal du tout. De toute façon, j'adore l'univers. Voilà. Vous le savez, j'arrête pas de vous en parler à chaque fois. Sachant que j'ai écouté le tome 2 il y a pas longtemps et le tome 1, je l'ai lu aussi peu de temps avant. Donc je pense que là, on est sur... il y a 2-3 mois grand max que j'ai lu les premiers tomes de la saga. De la saga spin-off, hein, je veux dire. Parce que la saga principale est bien plus ancienne. Et voilà, j'aime toujours autant. On se retrouve... vraiment à la fin du tome 2, on retrouve Serra avec son caractère, on a toujours les mêmes protagonistes. Il y a eu un gros cliffhanger à la fin du tome 2 et là elle essaye de se dépatouiller, de s'en sortir. C'est hyper intéressant parce qu'on continue à apprendre des choses sur tout ce qui entoure les dieux, les séraphins, Séraphina qui est humaine mais qui porte des braises. Enfin voilà, tout ça, on en apprend plein de choses encore, donc c'est hyper intéressant. Sur sa famille aussi, sur les personnages secondaires que j'aime beaucoup. Certains m'ont déçu, d'autres je les aime encore plus. Voilà, j'aime toujours autant Nyktos aussi. Voilà, l'originelle de la mort est incroyable. Elle est forte et elle va réussir à s'en sortir, j'en suis sûre. J'ai un peu peur de la fin du tome 3, on n'y est pas encore, mais j'ai un peu peur parce que le tome 4 est pas sorti en français encore. Voilà, donc j'ai peur qu'on ait beaucoup d'attentes pour avoir la fin de cette saga parce que c'est une saga en 4 tomes, elle est terminée. Donc une fois qu'on a lu les 4 tomes, on a fini cette saga spin-off. Pas la saga principale, mais la saga spin-off. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu, que j'ai l'intention de lire dans la semaine.
Celui-ci, on peut d'ores et déjà le compter. Je sais que l'audio, je l'aurai fini. Ça, c'est sûr et certain. Mais ensuite, oula, j'en ai pris quelques autres. Alors, en tout, là, il y en a 7. Mais je vais pas lire les 7 parce que j'en ai déjà un en audio. Donc, j'en ai que 6 à piocher dans cette pile à lire. Mais peut-être que j'arriverai à en lire un 8e. Donc, voilà. Vous voyez, quand on voit la taille des livres, on se dit... ça va, ils sont pas très gros. Sachant que je me suis laissé l'opportunité, si vraiment à un moment je galère, de changer un de ces romans contre un webtoon. Parce qu'il y a déjà un webtoon dans la pile à lire, mais du coup je pourrais en mettre un autre, sachant que j'en ai reçu 2 il n'y a pas longtemps dans ma pile à lire, donc ça serait l'occasion de les lire. Si vraiment que je vois que je suis en galère sur un jour où j'ai vraiment pas réussi à lire, à avancer et tout, j'ai le droit, parce que c'est de la lecture, ça compte. Donc, tout d'abord, je vais vous... parler du premier, donc qui est le webtoon de la pile à lire. Et je me rappelais plus que c'était un webtoon parce que je l'avais pas rangé là-bas, je l'avais rangé avec les romans. Donc c'est La Princesse et le Croque-Monsieur. Donc c'est chez Hachette. Et c'est Deya Muniz, l'autrice. Voilà. Donc, comme je vous disais, voilà, roman graphique, webtoon, voilà, c'est des bulles, des BD. Ça devrait se lire vite. Je ne me rappelle plus du tout l'histoire et je ne vais pas la relire parce que on va voir ça dans la semaine et je vous parlerai des livres au fur et à mesure, donc on va pas trop s'épiloguer là à l'instant T. Mais je sais que ça parle énormément de nourriture, qu'il y a pas mal de jeux de mots et tout autour du fromage, la nourriture, tout ça. Donc, premier livre qui est dans la pile à lire, en espérant, je pense que celui-ci j'arriverai à le lire. Ensuite, un livre que j'ai depuis un moment parce que je l'avais pris au salon de Montreuil en 2023. On est en 2025, donc ça fait pratiquement 2 ans, pas tout à fait, mais 1 an et demi bien tapé. Donc Plein Gris de Marion Brunet, donc c'est chez Pekaji. Pareil, il est pas très gros, donc en fait, celui-ci, ça fait plusieurs fois que j'ai envie de le lire, mais à chaque fois je me dis, garde-le pour un 7 jours 7 livres, parce que j'ai pas énormément de livres petits, vu que je lis beaucoup de fantasy, c'est souvent des bricasses. Et je l'avais toujours mis de côté en me disant, tu le liras dans le 7 jours 7 livres. Le 7 jours 7 livres est enfin arrivé, donc c'est l'occasion de le sortir. Donc de ce que je m'en rappelle, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui est sur un bateau en pleine mer et il va se passer un accident et un des adolescents, jeunes adultes, meurt et il va falloir deviner qui est le coupable. Voilà, donc c'est plutôt cosy, mystery, un peu thriller on va dire, mais plutôt tranquille, version plus young adulte de ce que je m'en souviens, mais bon, vous voyez, j'ai lu le 4e de couverture il y a longtemps. Donc voilà le deuxième possibilité de lecture. Ensuite, celui-ci que j'ai aussi depuis un moment, La Plus Forte de Jo Watson. Donc c'est chez Hachette, roman également. C'est une histoire Wattpad, donc c'est-à-dire qu'elle a déjà été mise en ligne avant d'être éditée en format papier roman. Et donc, de ce que je m'en souviens, c'est une jeune femme qui a des formes, qui va devoir déménager, alors je sais plus trop aux États-Unis, mais près de la côte, dans une ville où tout le monde est tout beau, tout propre, tout bronzé, tout musclé, etc. Et elle, voilà, elle est obligée de quitter son ancienne maison, d'arriver dans un endroit où elle connaît personne, avec la petite problématique, même si c'est pas un problème en soi, parce que j'ai des rondeurs comme elle, mais bon, c'est souvent des problèmes pour les autres, du fait que se mettre en bikini, c'est pas trop son truc, donc ça risque de coincer. Voilà, pareil, il est pas très gros non plus. Celui-ci me fait envie depuis tout le temps que je l'ai dans ma pile à lire, donc c'est l'occasion de le sortir. J'espère le lire cette semaine, on croise les doigts. Dans une thématique tout complètement différente, on a Push. Donc c'est chez Casterman et c'est Annelise Heurtier, donc une autrice française. Et là on part plutôt dans un style de sport, la gymnastique. Voilà, donc vous voyez bien, là c'est une gymnaste sur la couverture. Et on va parler de tous les côtés un peu négatifs et traumatisants de ce sport en sous-marin. Vous voyez tout ce qui se passe derrière, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, un peu les attitudes des entraîneurs envers ces jeunes demoiselles qui font de la gym, qui sont assez fragiles, qui ont beaucoup de pression sur les épaules, et tout ce qui peut se passer du coup quand le rideau est tombé.
Donc à voir si il n'y a pas trop de scènes un peu dures, mais vu le titre, je pense que ça doit être quand même assez percutant. Donc je vous en dirai des nouvelles. Pareil, il n'est pas très gros, donc on a espoir de le lire pendant cette semaine. Voilà, je vous ai dit, j'ai pas pris de bricasse. En général, ils font moins de 300 pages les livres. Voilà, comme si je faisais un petit mois petite lecture. Ensuite, j'ai glissé un petit jeunesse parce que ça se lit vite, ça se lit bien. Donc c'est Croc de loup, le tome 1, Les secrets de l'envoûteuse, c'est chez Gulfstream Édition. Petite pensée pour Mélanie qui adore cette maison d'édition. Et c'est Arnaud Druel, Arnaud que j'avais croisé au salon de Montreuil, il me semble, mais j'avais déjà acheté son livre avant. Donc j'avais pas pu le faire dédicacer ou quoi qu'est-ce parce que je n'allais pas le racheter. Et donc ça fait un moment que je l'ai, celui-ci. Donc c'est un jeunesse. C'est pas un jeunesse illustré, mais c'est quand même assez jeune, young adulte. Enfin voilà, hein, c'est pas de la littérature adulte, c'est sûr. Est-ce qu'il nous donne un âge? Je ne sais pas du tout. C'est pas marqué derrière. Je ne pense pas. Oh, regardez, très joli. La carte, on aime quand il y a des cartes. Non, on a le lexique des personnages, un prologue, bon, voilà. Je pense que ça devrait se lire vite aussi. J'ai espoir de le lire cette semaine. Vous avez vu, j'ai de grands espoirs. Ensuite, je pense que c'est le plus gros de la pile. Effectivement, il fait tout pile 300 pages. Et quand on le voit comme ça, il a l'air plus costaud que les autres. Mais il est quand même plus petit aussi. Donc c'est Chou à la crime de H.I. Donc H.I. Anna, l'été meurtrier d'Oxford. Donc c'est une saga. Cozy Mystery. Celui-ci, je l'ai dans ma pile à lire aussi depuis longtemps. Tous, ils sont pratiquement de 2023. Hein. Ils sont vraiment depuis longtemps dans ma pile à lire. Et en fait, je l'avais acheté. C'était l'époque où sortait beaucoup de Cozy Mystery. Et j'avais envie de me lancer dedans. Je voulais un truc plutôt chou. Chou à la crime. Plutôt doux. Vraiment très cosy. Et là, je m'étais dit, vu que ça parle un peu de nourriture, etc. Pourquoi pas. Je sais plus trop de quoi ça parle. Voilà. Il va y avoir un meurtre, parce que c'est ça les Cozy Mystery en général, il y a une enquête et tout, suite à un meurtre ou un gros événement. C'est un salon de thé, il va y avoir de la gourmandise, je pense que ça peut être pas mal du tout. Je pense que de tous, c'est peut-être celui où je suis pas sûre de réussir à le caler, mais on verra, parce que je peux le lire en lecture commune, parce qu'il y en a qui l'ont dans leur pile à lire, donc à voir. Et ensuite, le plus petit que j'ai sorti pour ce 7 jours 7 livres, c'est La Maison Poussière de Valérie Perronnet. C'est chez J'ai lu. Voilà, il est minuscule. Vraiment, celui-là, si j'arrive pas à le sortir, mais mine de rien, il fait quand même 200. Hey, il fait quand même 220 pages. On dirait pas, hein, on dirait qu'il en fait une centaine. Mais en fait, il est quand même. Bon, après, c'est un poche. Petit poche. Et ça, La Maison Poussière, on avait revu le résumé il n'y a pas longtemps, mais en fait c'est les états d'âme de cette maison qui va voir arriver une nouvelle jeune femme qui va s'approprier la maison, la retaper un peu, etc. Et on va voir un peu les souvenirs de cette maison qui s'entrechoquent avec cette nouvelle arrivée. Et je sais pas trop comment ça va être tourné à l'intérieur, ça avait l'air assez mystérieux. Il avait gagné un prix, mais j'ai plus le bandeau, mais je crois que c'était le prix des lecteurs. Si je dis une bêtise, je vous le mettrai par ici, mais il me semble que c'était ça. Et ouais, je l'avais pris parce que sur l'instant il me donnait envie, mais pareil, ça va faire 2 ans que je l'ai dans ma pile à lire, donc il est temps de les sortir, ces petits livres là. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui, on est le 11, le lundi, il est déjà 18 h passées, donc je n'ai pas lu une seule ligne papier, mais c'était une journée très chargée. J'avais rendez-vous chez le notaire aujourd'hui. C'est pas à côté, il y a une demi-heure de route, plus le temps qu'on a passé dans le cabinet, etc. Ça m'a pris un peu de temps. J'avais encore 2-3 papiers à faire en arrivant. Donc j'ai pas eu le temps encore de me poser. Mais je fais un live Twitch ce soir, 18h45, où j'ai prévu de faire de la lecture. Donc je devrais quand même avancer. Je sais pas encore sur quel livre je vais partir. Je pense que je vais mettre un petit sondage sur Twitch pour voir sur quel livre je démarre. J'espère que c'est pas Chou à la crime qui va être choisi. Et soyons honnêtes, je le mettrai peut-être pas dans la liste. À voir. Mais voilà, je commence ce soir, donc je vous en donnerai des nouvelles de cet avancement, de ce petit challenge, voir si j'y arrive, sachant que il y a à peu près un mois
un mois et demi de ça, j'avais essayé de faire un challenge 24 heures lecture qui est lamentablement tombé à l'eau. Mais j'ai l'intention de le réitérer la semaine prochaine. Donc je vous en dirai des nouvelles aussi de ça. Mais là, c'est bon, on arrête de papoter. Je pense que cette introduction était assez longue. Mais vous avez ma pile à lire pour la semaine. Et je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi, toujours dans ce 7 jours 7 livres. Alors, sachez que hier, j'avais un live Twitch et du coup, j'ai réussi à lire un roman graphique pendant le live. J'ai même colorié d'ailleurs, parce que j'ai fini le livre assez rapidement, en une seule session de lecture. Donc en fait hier j'ai pas tant lu que ça parce que j'ai lu La Princesse et le Croque-Monsieur et il m'a fallu à peu près une quarantaine de minutes pour le lire. Mais comme je vous avais montré, c'est normal, hein, c'est un roman graphique avec des petites bulles à lire. Voilà, c'est en gros une grosse BD quoi. Donc ça s'est lu assez rapidement. Donc l'histoire La Princesse et le Croque-Monsieur, donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui est en fait une jeune fille qui va se donc transformer en garçon parce que à son époque, si elle est une fille, elle ne peut pas hériter de son père à moins de passer par le mariage. Et son père a beau lui présenter des prétendants, aucun ne font l'affaire parce qu'en fait elle n'aime pas les garçons. Elle est attirée par les filles, donc elle le dit à son père, mais tu sais que j'aime pas les garçons. Il lui dit oui je sais, et du coup il lui propose, avec des conditions évidemment, de se travestir en garçon, de brûler tous ses vêtements, de partir dans une maison, dans une ville où il n'est pas connu, et de se faire passer pour le comte Camembert et d'être le plus discret possible, de pas se faire prendre en fait. Donc au tout début c'est ce qu'il fait, il sort pas de la maison, elle reste parce que c'est une fille chez elle, tranquille, et quand elle doit sortir, elle s'habille comme ça, donc elle s'attache les cheveux longs, elle met oh, vous savez, des favoris là, des faux favoris pour montrer que c'est un homme, faire croire en tout cas. Et en fait, à un moment donné, il va se faire remarquer, voilà, et devenir ami avec Brie, qui elle est la princesse du royaume. Et donc voilà, l'histoire va commencer comme ça, donc de cette jeune femme qui est obligée de cacher qui elle est pour pouvoir vivre comme elle le souhaite en société, et du coup ne pas être obligée de se marier. Et cette princesse qui voilà, a des amis, qui est contre le port de la fourrure, qui fait des bals, qui organise des choses, etc. Et qui va s'entourer de personnes qui pensent comme elle, et elle va en faire partie. Voilà, c'était une très chouette petite histoire. J'ai trouvé la fin un petit peu rapide, un petit peu abrupte, parce qu'on passe vraiment toute l'histoire avec ces états d'âme, du fait que elle est obligée de se cacher, de rester une fille, et que petit à petit elle va ressentir des sentiments pour Brie, mais en disant à sa gouvernante, parce qu'elle a quand même une gouvernante qui est dans le secret, que c'est qu'un crush, qu'il faut pas s'inquiéter, etc., etc. Sauf qu'en fait, elle est en train de tomber amoureuse. Et la fin est très chouette, hein, mais j'ai trouvé un petit peu... Il manque un petit truc, quoi. J'aurais aimé quelques pages de plus pour que ça se fasse moins abruptement. Voilà, vraiment, c'est le seul petit point négatif que j'ai à dire, parce que sinon, les illustrations étaient très chouettes. Il y a tout un lexique autour du fromage. Donc par exemple, donc là c'est le comte de Camembert, il y a le petit chien qui s'appelle Gouda, il y en a une, enfin c'est plein de noms de fromage, j'ai plus les noms parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais voilà, ces copines dont on entend parler à l'intérieur ont aussi des noms de fromage. Et voilà, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Ça s'est lu très vite du coup. Et j'aurais dû, si j'avais été raisonnable, prendre de l'avance et lire autre chose. Mais j'étais vraiment fatiguée hier soir parce que j'avais une très grosse journée assez intense, mine de rien. Et donc j'ai colorié et je n'ai pas lu. Mais aujourd'hui, il est temps de
de passer au prochain livre, et donc on va entamer Plein Gris, donc de Marion Brunet aux éditions PKJ. Donc comme je vous disais, il est pas très gros, je l'avais acheté au Salon de Montreuil en 2023, il est dédicacé du coup, hop, voilà, il est dédicacé, donc bon, il n'y a plus qu'à le lire. Donc c'est du young adulte, c'est l'histoire de jeunes gens qui sont sur un bateau et qui vont découvrir leur ami qui est mort dans l'eau avec un coup sur la tête, et il faut trouver pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et donc en fait l'histoire va tourner autour de ça. Donc bah, j'ai hâte de le commencer, il me fait encore autant envie que quand je l'ai acheté, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis bon, c'est parti. J'ai un live Twitch tout à l'heure, comme hier soir, donc je vais essayer de l'avancer un petit peu de mon côté, le plus possible, et après je le continuerai pendant le live Twitch. Le but c'est de le finir ce soir, vraiment. Il y a combien de pages? En général je lis allez, facilement une 60aine de pages à l'heure, surtout si c'est écrit gros. Moins de 200 pages, donc en vrai normalement moins de 3 heures, hein, celui-ci. Normalement moins de 3 heures, donc déjà là on va le commencer et voir si j'arrive à le finir en live Twitch, et sinon le finir un petit peu après dans le lit. D'ailleurs je suis déjà dans le dodo parce que il fait très chaud aujourd'hui, 40 degrés, j'ai le ventilateur ici et j'ai pas de canapé, j'ai pas de spot à l'aise dans ma maison à part mon lit, parce qu'après c'est juste le fauteuil de l'ordi, donc je suis très bien dans mon fauteuil d'ordi, mais je garde ça pour Twitch. Voilà, donc là je vais m'installer là, bien comme il faut, avec le ventilo, et c'est parti, je démarre Plein Gris. Bon, du coup sachez qu'en fait on est dans le vif du sujet dès les premières lignes. Première ligne, il repêche le corps dans l'océan. Vraiment. D'accord, t'es vraiment dans le vif du sujet. Ensuite, on a un petit moment où on nous apprend un petit peu qui sont les personnages, comment ils se sont rencontrés. Donc ce sont plutôt des amis d'enfance qui se connaissent, certains depuis le CE2, d'autres plus genre le CP, d'autres un peu plus tard au moment d'aller au collège. Donc voilà, ils ont tous appris à se connaître. On a du coup Emma, celle qui est la narratrice du roman. On a Victor qui est le frère de Clarence. Clarence c'est le jeune homme qu'on a retrouvé mort dans l'eau. Et ensuite on a Élise et Sam. Donc de base ils étaient 5. Là on se retrouve avec 4 protagonistes et un cadavre sur le pont. Et en plus de ça, donc là c'est le début, ils ont retrouvé le corps, ils sont tous un peu hébétés et tout et tout. Et là ils veulent prévenir du coup les autorités pour prévenir la famille, tout ça tout ça. Et on leur apprend qu'il y a une tempête qui leur arrive sur la figure et qu'il faut qu'ils se barrent. Voilà, on n'a pas le temps de niaiser dans ce bouquin. Bon, en même temps, il est petit, donc il faut que ça avance vite, parce que si ça met longtemps à se mettre en place, enfin t'as sifflé la moitié du bouquin et t'as rien appris. Donc il y a un bon rythme pour le début, je suis contente. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué dans le livre, c'est que vu qu'on est sur un voilier, vous voyez là sur la photo, il y a énormément de vocabulaire de navigation, de comment affaler les voiles, le ris, enfin c'est plein de mots que je comprends pas vraiment. J'ai pas envie de perdre mon temps à chercher les mots sur internet, ce que ça veut vraiment dire. Donc tant que j'arrive à imaginer un peu ce qui se passe, donc soit qu'ils sont en train de monter une voile, la descendre, tourner des petites choses, j'arrive plus ou moins à comprendre. Mais je pense que pour ceux qui aiment la navigation, ça peut leur parler, hein, du coup, parce que c'est assez riche en vocabulaire
de navigation, quoi, hein, vraiment. Il y a pas mal de manœuvres. Donc si on n'y connaît pas grand chose, c'est un peu... ouais, c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est pas des mots que tu utilises couramment, quoi. Donc même t'en entends pas vraiment parler si t'es pas quelqu'un qui a déjà fait du bateau. Mais sinon, l'histoire est toujours très chouette. Donc là, je suis arrivée à la page 41, chapitre 7. Donc les chapitres sont assez courts, ça se lit vraiment rapidement. Donc bah, je continue. Ça me plaît beaucoup. Dans le livre, à un moment donné, Emma nous reparle un peu de sa famille, de son père qui est au chômage, qui boit un petit peu, etc. De son grand-père qu'elle adore parce qu'il l'appelle Doucette et qu'il est instituteur, mais il a une main avec 2 mois, un moignon en fait. Et elle a mis longtemps avant de connaître l'histoire parce que personne n'en parlait. Et là, je viens de savoir ce qui s'est passé et c'est horrible en fait. C'est sa mère qui a coupé la main de son fils pour qu'il ne soit ni pêcheur ni marin. Parce qu'elle a perdu son mari à la pêche au début de la guerre, en 1939. Il y avait une mission de pêche où il devait aller, il n'est jamais revenu. Et ceux qui revenaient de cette mission partaient ensuite à la guerre. Et donc elle est devenue Marie la folle, parce qu'en fait, elle a coupé avec un hachoir la main de son fils, et après elle l'a amené à l'hôpital pour se faire recoudre. Mais qui fait ça? Même si j'entends bien que en ce temps-là, c'était voilà, la guerre, c'était pas simple et tout. Mais elle a rendu son fils handicapé. Alors elle lui a peut-être sauvé la vie. Mais enfin, je serais incapable de faire du mal à mes enfants. Après c'est peut-être parce que j'ai pas le contexte, etc. Enfin, je vis pas en temps de guerre. Mais voilà. Ni marin ni soldat. Et elle a répété ça pendant des années comme une litanie. Ni marin ni soldat. C'était la guerre, personne n'a songé à lui retirer son fils, mais de toute façon, il ne risquait plus rien. Il n'a pas eu d'autre choix que de travailler à l'école, puisque les métiers manuels lui étaient désormais inaccessibles. Et donc il est devenu instituteur. Oh, bon, allez, j'y retourne. Et coucou, je reviens avec plein gris. Je l'ai terminé là, il y a pas longtemps du tout. Je suis passée par pas mal d'émotions dans ce livre, beaucoup de frustration parce que genre à un moment donné, j'étais à 50 pages de la fin et on n'avait toujours rien sur ce qui s'était passé, pourquoi ils avaient repêché leur camarade dans l'eau, comment est-ce qu'il était mort, tout ça. On n'avait toujours rien. En fait, on avait beaucoup de choses sur eux, sur leur passé, comment il se passait entre eux, l'évolution des personnages, etc. Mais rien sur ce qui leur est arrivé. Juste vraiment tout ce qui se passait là dans la tempête, parce qu'ils sont en pleine tempête dès le début. Ils repêchent leurs camarades et une tempête déboule, ils n'ont pas le temps de dire quoi que ce soit. Et j'étais là, mais en 50 pages, c'est pas possible qu'on ait rien de plus. Et en fait, on a le fin mot de l'histoire, mais genre sur les 10 dernières pages. C'est un livre où il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut être vraiment patient. Et donc la frustration était de mise. Je m'attendais pas à ce que ce soit cette personne-là. Je pensais à quelqu'un d'autre ou alors un accident involontaire. Je m'étais fait mes petits films là à l'intérieur et tout. Donc très contente de cette lecture, franchement elle était très chouette, je l'ai dévorée en quelques heures à peine, donc je vous le recommande si vous aimez ce côté un peu contemporain, un peu histoire qui se raconte avec des petits flashbacks sur un court laps de temps, parce que du coup on a vraiment l'histoire principale, elle se passe sur
sur quelques jours en fait. De base, ils partent juste une semaine. Et après, on a des flashbacks sur comment ils se sont rencontrés, comment ils ont évolué, des scènes marquantes de leur histoire à eux 5. J'allais dire E4, mais non E5, parce que du coup, il y en a un qui est décédé. Voilà, c'était trop bien. Je vous le recommande, franchement. La plume vraiment chouette, à part, comme je disais, le langage un peu trop navigation, voile, bateau, bar, tout ça. Mais trop cool. Et du coup, vu que je l'ai fini, enfin je l'ai presque fini en live Twitch, j'ai proposé qu'on me choisisse ma prochaine lecture de ma pile à lire des 7 jours 7 livres. Et donc, on va partir sur celui-ci demain, donc La plus forte de Jo Watson aux éditions Hachette Roman. Donc c'est un petit roman de 315 pages. C'est un des plus gros de ma pile à lire de 7 jours 7 livres, donc il n'est pas non plus énorme, mais c'est le plus grand. Demain, je commencerai à le lire dans l'après-midi, parce que je travaille tous les matins, évidemment. Mais je pense que ça peut se lire assez vite. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, plus size, qui du jour au lendemain, sa mère lui dit « on déménage au Cap ». Donc c'est une ville très ensoleillée où les gens sont soit en train de faire du sport, soit en mode bikini sur la plage. Et c'est pas du tout ce qu'elle aime. Donc voilà, elle est plutôt en colère vis-à-vis de sa mère. Et donc nous, on va suivre cette histoire-là. J'ai hâte de le découvrir. Il me fait toujours autant envie que quand je l'ai acheté. Et ça fait un petit moment maintenant. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles dès demain. Mais on continue ce 7 jours 7 livres. J'ai plutôt un bon rythme, même si j'ai commencé avec des livres assez simples. Mais on va dire que c'était une mise en bouche pour qu'après j'arrive à avancer. Là où j'ai le plus peur, c'est qu'en fait, samedi, je sais pas si j'aurai le temps de vraiment beaucoup lire parce que je travaille le matin et après l'après-midi, on va à Cultura avec les filles et le soir, je serai chez Mélanie. Donc, on va essayer. Et le dimanche, on avait plutôt prévu de faire du collage, tout ça. Donc, en fait, il faudrait vraiment que j'essaie de prendre un peu d'avance ou que je me cale peut-être un autre webtoon dans ma pile à lire, au cas où. Voilà, donc sur ce je vous laisse là, je vais aller me coucher, faire dodo parce que je me lève de bonne heure demain et on se retrouve demain pour la suite de ce 7 jours 7 livres. Je vous reprends pour ce 7 jours 7 livres, on est jeudi. Sachez que là il est déjà hyper tard et on n'est pas loin de 18 h maintenant. Je rentre du travail il n'y a pas longtemps, donc j'ai travaillé pratiquement toute la journée. Je suis au boulot depuis 5 h ce matin. J'ai une petite coupure entre midi et 2, mais forcément j'ai pas lu. Je me suis douchée, j'ai mangé et j'ai fait un petit peu dodo. Du coup, je suis pas sûre de réussir à lire un livre aujourd'hui, sachant que le livre que j'ai commencé hier, je l'ai pas fini, pas du tout. Je suis page 80. Donc, je pense que ça va être compliqué de faire le 7 jours 7 livres. Mais j'ai fini mon livre 2 ce matin. Donc, je suis quand même à 3 livres terminés. 3 livres terminés. On est déjà le 4e jour. Du coup, voilà. Donc on va essayer de finir celui-ci aujourd'hui, parce qu'on arriverait au 4e jour. Ça ferait 4 livres en 4 jours. Et essayer de lire le reste demain, ce week-end. Donc à voir. Mais bon. Sinon, du coup, cette histoire, donc c'est La plus forte de Jo Watson. Donc c'est chez Hachette Roman. Donc c'est plutôt du young adulte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de déménager. Sa mère, il y a 15 jours, lui a dit on déménage au Cap. Donc c'est une petite ville où il fait bon vivre parce qu'il fait beau, les gens sont soit en maillot de bain en train de siroter une boisson, soit en tenue de sport en train de faire du sport. Sauf que notre héroïne, dont j'ai déjà oublié le prénom parce que c'était hier, Laurie je crois, c'est pas écrit derrière.
Bon, on va dire que c'est Laurie, mais il me semble que c'est ça. Et donc un peu plus size, donc c'est pas du tout son truc. Elle va atterrir dans un lycée où ce qu'elle aime elle, donc l'art, la création, tout ça, le théâtre, ça n'existe pas. Et elle va se faire un petit peu... elle va être dans le collimateur de la fille la plus populaire là, du lycée. Donc ça démarre mal sa rentrée. Elle a un jeune frère autiste qui a l'air chou comme tout, et c'est hyper chouette d'aborder ce thème là dans ce roman. Donc je pense qu'on va partir sur une petite romance lycéenne, parce que c'est au lycée, avec c'est pas le quarterback du lycée, mais vous voyez, un sportif populaire et qui n'est peut-être pas aussi juste le petit sportif qui a rien dans la tête, vous voyez, il cache un peu son jeu, je pense. Voilà, pour l'instant ça se lit très bien, franchement, là les 80 pages, hyper chouette. Cette jeune fille a une psy, donc là elle découvre sa nouvelle psy parce que du coup elle est dans une nouvelle ville. Voilà, franchement pour l'instant c'est vraiment chouette, donc j'en dirai un peu plus quand j'en aurai lu plus, parce que pour l'instant je suis vraiment sur le début du roman où donc voilà, elle est arrivée, elle fait sa rentrée, elle fait la tête à sa mère parce qu'elle n'est pas contente d'avoir déménagé. Sa mère qui fait une sorte de crise de la quarantaine parce que elle est séparée du père parce qu'il sort avec une plus jeune, et du coup elle veut faire jeune au détriment un petit peu de sa famille. J'aime pas trop la maman dans le roman, mais à voir comment ça avance, comment ça se goupille. Donc on va essayer d'avancer sur ça. Je vais aller me mettre dans la chambre, m'allonger un petit peu parce que j'ai mal aux jambes de ma longue journée de travail. Et j'espère vous reprendre ce soir en vous disant je l'ai fini. Ça serait idéal à voir. Je vous tiens au courant un peu plus tard. Hey, je vous retrouve pour ce 7 jours 7 livres. Alors sachez que hier, ça a été un gros fail. Je me suis mis dans la chambre pour lire et j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas réussi à lire. Voilà. Du coup, je n'ai pas lu une seule page papier hier. Mais j'avais terminé mon livre audio. Donc, on est toujours à 3 sur 7 au 5e jour. Mais j'ai lu un petit peu là aujourd'hui, donc pendant le live Twitch. Donc, il me reste cette partie-là à lire. Donc, on va partir du principe qu'on arrive à lire ça ce soir. On continue la lecture. Ça se lit vraiment tout seul, hein. Vraiment, il faut juste que je me pose et que je le lise parce que ça se lit tout seul et j'aime vraiment beaucoup. Du coup, en termes de planning de lecture, vu que je sens que je galère un peu, vu que j'ai pas du tout lu hier, j'ai commencé un livre audio ce matin, parce que j'en ai terminé un hier. Donc j'ai commencé Un pacte avec le roi elfe de Eliskova. Je pense que c'est ça. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je pense que c'est ça. Donc je vous mettrai l'image ici. Donc en audio, j'espère le finir d'ici demain. Il faisait 12 heures d'écoute. Je l'ai pas totalement écouté la moitié, mais pas loin. On doit être à 40% à peu près ce matin. Demain, ça sera à peu près équivalent. Et comme j'ai un peu de voiture, un peu de route, j'espère le finir sur la route. Donc soit à l'aller, soit au retour. Voilà. Ça me fera du coup un 4e livre avec le livre audio. 5 si j'arrive à finir celui-ci, mais je pense que oui. Et après, ce week-end, je pense qu'on partira sur celui-ci, qui est le plus court de ceux qui me restent. Hein, parce que du coup, j'en avais mis plusieurs dans ma pile à lire, mais celui-ci est bien trop gros. Hein. Donc on se le garde pour une autre fois. Celui-ci est petit, mais c'est écrit un peu dense quand même. Vous voyez, c'est pas très aéré. Et je sens que ça va être un peu onirique, un peu descriptif, tout ça. Donc je suis pas sûre que ça se lise rapidement. Donc je me le garde de côté pour un autre 7 jours 7 livres ou bien plus tard. Et du coup, j'hésitais entre celui-ci et celui-ci. Et bien en termes de pages, c'est celui-là le plus court. Donc, on met toutes les chances de notre côté. Voilà. C'est mon premier 7 jours 7 livres. Hein, donc, il faut mettre les chances de notre côté pour que j'y arrive. Donc, il fait 230 pages à peu près. Et c'est du jeunesse. Donc, je pense que ça peut se faire. Voilà. Donc, on part sur ça en termes de planning de lecture. Et j'ai l'intention d'aller à Cultura demain avec des copines. Donc, peut-être que je regarderai un peu ce qu'il y a.
et que je craquerai peut-être sur un livre, un petit livre qui me donne envie et qui me permettrait de boucler ce 7 jours 7 livres. Voilà, on va faire ça comme ça et à voir ce que ça donne. Parce que bon, hein, pour l'instant, on n'est qu'à 3 sur 7. Donc pas tout à fait 5 sur 7 quoi. Bientôt 4. Bientôt 4. Mais vraiment ce qui m'a tué c'est la journée d'hier. Ouais, j'ai travaillé 10 heures en tout. Avec le veto. Donc quand je suis sortie de ma journée j'étais exténuée. J'avais mal partout. J'étais fatiguée. J'avais un peu mal à la tête. Et je me sentais pas de me poser pour lire. Donc je me suis écoutée, hein. Je me suis pas forcée, même si je suis sur un challenge 7 jours 7 livres, c'est pas grave. Donc voilà, là on essaye de rattraper notre retard. Et on verra ce que ça donne, mais c'est les aléas de la vie, hein. C'est d'ailleurs, j'ai jamais autant lu, je crois, en une semaine depuis plusieurs mois. Parce que j'avais un rythme de lecture assez ralenti. Donc je suis déjà très fière de moi d'avoir lu autant en si peu de temps. Voilà. Donc je vous abandonne là, comme ça je pars direct continuer à lire cette chose et je vous en reparle une fois terminée. Et coucou, je vous retrouve pour ce 7 jours 7 livres. Alors, je vous ai pas énormément pris ce week-end parce que j'étais en week-end détente chez une copine, chez Mélanie, et on a fait plein de choses et j'ai pas tant lu que ça. Du coup, on est allé à Cultura samedi après-midi et j'ai lu un petit peu le samedi soir. Du coup, j'ai lu un petit peu celui-ci, donc c'est Les Tisseurs de rêves de Manon Fargeton, donc c'était Manaël et les mélodies secrètes. Donc c'est un livre que j'avais pris à lire en poche et qui m'avait été dédicacé du coup par l'autrice. Donc je l'avais légèrement entamé vendredi soir et je l'avais amené chez Mélanie du coup pour continuer ce week-end puisque je suis dans un 7 jours 7 livres. Je me suis lamentablement endormie le livre à la main. C'est ma copine qui m'a enlevé le livre des mains pour le ranger et tout. Parce que voilà, je m'étais endormie, j'étais beaucoup trop fatiguée. En même temps, j'avais travaillé le matin et l'après-midi, on avait été se balader et tout. La journée avait été longue. Mais du coup, ce livre, je l'ai terminé ce matin. Donc là, on est dimanche. Je l'ai terminé ce matin et franchement... Oui, je triche parce que je voulais pas présenter dans ma liste de ma pile à lire pour le challenge, mais il était dans ma pile à lire. Et c'est un jeunesse qui était un petit peu plus court que Croc du loup que j'avais intentionnel en premier lieu l'intention de lire. Donc je suis partie sur celui-ci et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un petit jeunesse, faut pas s'attendre à un world-building hyper dense, etc. Mais du coup c'est l'histoire de jeunes enfants qui ont des pouvoirs et qui sont à l'école tous ensemble. Or de base, ils sont un trio de 3. On a Manaël, du coup, personnage principal de celui-ci, Anouk et Liam. Ils ont chacun un pouvoir bien différent. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nés le même week-end, que leur pouvoir durait sur 33 heures avant que ça s'efface, que ça s'éclipse. Et sauf que là, le jour de la rentrée, il va se passer plein de choses. Donc déjà, le jour de la rentrée, ils vont tous arriver en pyjama. Alors que de base ils étaient tous habillés, et il va y avoir d'autres petites choses qui vont se passer et ils vont se dire qu'ils sont pas les seuls, qu'il y a en fait une autre personne qui a des pouvoirs magiques et ils vont essayer de mener un petit peu l'enquête et de découvrir ce qui se passe et essayer aussi d'aider un peu parce que ce qui se passe à chaque fois c'est pas hyper... Il y a des choses qui sont drôles, par exemple une pluie de cacahuètes, ça va, mais il y a des choses un peu plus compliquées à gérer. Donc voilà, c'était chouette, c'était mignon, c'était... voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de petits romans. J'adore lire de la jeunesse, donc ça me convient tout à fait. Il faut aimer la jeunesse pour aimer ce genre de livre. Mais c'était vraiment chouette et du coup je me prendrai la suite à l'occasion. Donc le tome prochain c'est sur Anouk et les liens invisibles, donc il y a 4 tomes parce qu'au final ils sont 4 dans cette saga, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là c'était mon 5e livre de terminé. Là sur la route j'ai fini l'audio de la danse
avec le roi elfe, je crois que c'est ça le titre, je vous le mettrai là, de Elise Kova. Donc je l'ai lu en vendredi matin et samedi matin au travail. Je l'ai lu un petit peu hier sur le chemin, sur la route, et je l'ai fini là au retour. Je l'ai fini il y a un petit quart d'heure du coup. Et c'était vraiment chouette. C'est une fantaisie avec un univers aussi assez simple. Mais je trouve que c'est un premier pas quand on veut aller dans de la fantaisie, qu'on n'en lit pas forcément, qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc c'est pas vraiment une fantaisie adulte, hein, c'est une fantaisie normale avec une romance. Voilà, plutôt une romantécie. On part d'un postulat d'un mariage arrangé entre une humaine qui, tous les 100 ans, est offerte au roi elfe pour aider le royaume elfe qui a des soucis, c'est tout le temps l'hiver, et donc en fait l'humaine qui a des pouvoirs est là pour ressourcer ce royaume. Elle s'assoit sur le trône et elle donne de l'énergie. Elle puise de l'énergie en elle pour ressourcer ce royaume, sauf qu'ils se rendent compte qu'au fil des siècles, les humaines qui sont choisies pour être la compagne du roi elfe ont de moins en moins de pouvoir, et du coup leur royaume est en péril. Et donc ce qui va se passer, c'est que la nouvelle humaine qui a été choisie veut essayer de changer cet état de fait et retrouver l'équilibre pour que cette situation ne se perpétue plus tous les 100 ans. Voilà, donc ça c'est le postulat de départ, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la personnage principale dont j'ai déjà oublié le prénom alors que je l'ai écouté il y a un quart d'heure. Bon bref, j'ai adoré les personnages secondaires aussi. J'ai adoré le roi elfe, un peu taciturne, mais en même temps tu sens qu'il est un peu dans l'écoute et que il fait des efforts. Voilà, même son frère qui est de base un personnage secondaire un peu exécrable, on finit par l'aimer. Il y a un petit chien qui l'accompagne quand elle se balade dans l'Oré. Donc l'Oré c'est un peu un monde entre les deux mondes qui est adorable. Enfin j'ai beaucoup aimé. C'était pas une fantaisie intense, énorme, où il se passe énormément de choses, mais il y avait quand même un petit rythme. Il y a des petites choses qui se passaient, on avançait dans l'histoire quand même assez rapidement je trouve, donc pas de temps mort, pas de moment de flottement, de lenteur, franchement voilà, ça s'est écouté assez vite, assez bien. Du coup il y a un autre tome qui est avec un vampire. Je n'ai plus le titre, je vous le mettrai là. Il est aussi disponible sur Audible, il est gratuit en ce moment sur le catalogue, comme l'était La Danse avec le roi elfe. Donc je pense que je vais l'écouter la semaine prochaine, parce que j'ai bien aimé. Le tome 2 sera dans le même univers mais complètement différent. Donc La Danse avec le roi elfe est mon 6e livre terminé de la semaine, sur ce 7 jours 7 livres. Donc on est plutôt content. Donc je suis allée à Cultura hier, je suis revenue avec des livres et j'ai craqué pour ce petit webtoon. Donc il n'était pas non plus dans ma pile à lire du 7 jours 7 livres, mais je me suis dit que vu qu'il a atterri dans ma pile à lire après avoir démarré ce challenge, j'avais tout à fait le droit, je me donne l'autorisation de l'interchanger avec un autre livre prévu, et donc j'ai commencé celui-ci ce matin. Voilà, donc c'est Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. Donc c'est le tome 2, j'ai déjà lu le tome 1 et j'aime beaucoup ce webtoon, ça se lit assez vite, c'est drôle, c'est des illustrations qui sont vraiment jolies. Je vais essayer de vous en trouver une. Oh regardez-moi, c'est Lapine trop mignonne. Voilà, c'est très joli en termes de dessin, de planches et tout, j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce que c'est comme histoire? Donc c'est l'histoire d'une jeune lapine qui en fait est une lapine garou. Donc elle est censée pouvoir se transformer en humaine, sauf que au moment de sa cérémonie où elle est censée se transformer, quoique elle n'arrive pas à se transformer et elle est la seule de son clan à qui ça arrive, et elle va être plus ou moins bannie de son clan parce que c'est pas normal, et elle a un peu le petit canard, mauvais canard, le vilain canard de ce clan, et ils vont un peu la dégager en fait en payant des mercenaires pour l'enlever et la déposer sur le territoire des léopards en espérant qu'elle se fasse manger, parce que forcément entre un lapin et le léopard c'est la proie, sauf que eux ils vont comprendre qu'il y a un petit truc bizarre
ils vont la garder, l'amener chez eux, l'adopter entre guillemets, s'occuper d'elle et petit à petit ils vont se dire mais peut-être qu'elle n'est pas juste qu'une lapine, il y a peut-être quelque chose parce qu'ils se rendent compte qu'elle comprend quand il parle, mais en même temps elle se transforme pas, donc il y a quelque chose. Donc voilà, c'est une histoire toute mignonne, pour l'instant j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour. Et franchement ça change de ces webtoons avec à chaque fois des réincarnations dans un jeu, dans un livre, c'est leur 7e vie, ils doivent réécrire l'histoire. Voilà, là il y a de l'humour, ça change de ce qu'on lit habituellement. J'adore les histoires de métamorphes, donc là sous format webtoon c'est hyper chouette. Et lui, bah, il a un peu taciturne, mais en même temps, il est un peu caustique, il a un petit humour noir qui est assez drôle. Ce matin encore, à un moment, il y a une planche et j'étais morte de rire toute seule parce que la lapine voulait tester une hypothèse de peut-être que s'il me mord, je peux me transformer, parce que ça va me donner une sorte de décharge, etc. Et donc pendant son sommeil, elle va mettre sa patoune dans sa bouche pour que ses crocs l'attrape et qu'elle se fasse mordre mais doucement pour peut-être se transformer parce qu'elle sait qu'elle est censée se transformer, elle comprend quoi, elle est dans un corps de lapin mais voilà. Et sauf que lui il est en train de dormir et ce qu'il fait, il va gober sa patte mais sans la mordre, genre juste comme s'il pouvait la mâchonner et elle dit non mais tu vas pas me manger, c'est quoi ça? Et elle s'énerve toute seule et c'était trop drôle. Bah voilà, il m'en faut pas beaucoup hein, pour rire, mais il est très chouette. Donc j'en suis à peu près à un tiers et ça se lit vraiment rapidement. Donc là, je vais manger et je vais me poser pour le terminer avant de dormir. Et avec celui-ci, je vais clôturer ce challenge. Donc je vous reprendrai demain pour refaire un récap sur cette semaine. Et vous me direz si vous pensez que je mérite d'avoir validé ce challenge ou pas. Donc là, je vais vous abandonner pour aller manger et je vais lire un petit peu. Et je vous redis à plus tard. Et coucou, je viens clôturer ce 7 jours, 7 livres. Ça y est, on est lundi, mais j'ai bien terminé dans les temps, c'est-à-dire hier soir. Donc je vous ai pas repris hier soir parce que j'étais très fatiguée et la luminosité n'était pas incroyable. Donc pour conclure, c'était pas le meilleur moment, mais du coup, j'ai lu la fin de Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, donc le tome 2 de cette saga que j'aime beaucoup, qui est très original, drôle, qui change un peu de ce qu'on peut voir dans les webtoons qui se font en ce moment. Donc c'était le 7e ouvrage que je finissais cette semaine. Et donc, voilà. Alors, on récapitule. J'ai écouté, donc c'est pas exactement ce tome-ci, mais j'ai écouté le tome 3 de cette saga spin-off de Sang et la Cendre, donc de Jennifer L. Armentrout. Donc c'était de chair et de feu, je crois. Je vous mettrai l'image ici pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Donc ça, c'était mon premier audio. En deuxième audio, j'ai écouté Un pacte avec le roi elfe. Donc je vous remettrai aussi la couverture ici. Donc j'ai fait 2 audios sur cette semaine. J'ai un peu triché parce que de base je voulais en faire qu'un. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai lu ce webtoon, donc La princesse et le croque-monsieur, que j'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'est le premier ouvrage que j'ai lu. Donc j'avais lu ça le lundi. Ensuite, j'ai lu Plein Gris de Marion Brunet, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc on reste encore sur un petit roman. J'ai lu La plus forte de Jo Watson, donc qui est un moyen roman également. C'est là que j'ai commencé un peu à tricher, parce que du coup j'ai lu Les Tisseurs de rêves, donc le tome 1 avec Manaël. Et il n'était pas prévu dans ma pile à lire de base, c'était un autre, j'avais mis Croc du loup, mais celui-ci était légèrement plus petit, donc je suis partie sur celui-ci pour mettre toutes les chances de mon côté et réussir ce challenge. Et en dernière lecture, donc je suis partie sur Demoiselle Lapine, qui n'était pas non plus dans ma pile à lire parce que je l'ai acheté samedi pendant la sortie à Cultura avec les copines. Donc je me suis permis de le mettre, de l'interchanger avec un autre parce que quand j'ai fait ma pile à lire, il n'y était pas celui-là. Voilà. Du coup sur cette semaine, j'ai écouté 2 audios, j'ai lu 2 webtoons et j'ai lu 3 romans, dont un jeunesse. Voilà.
C'est pas non plus de l'énorme lecture, mais je suis très fière de moi parce que je me suis vraiment consacrée à la lecture cette semaine. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. J'avais pas eu autant le goût de la lecture depuis longtemps, vraiment. Ça me manquait un peu de réussir à me poser à lire en dehors des live Twitch. Parce que quand je suis en live Twitch, j'arrive à lire, mais quand je suis à la maison, j'avais pas forcément la motivation, l'envie. Je me donnais pas forcément les moyens de lire, et là le fait d'avoir un petit challenge et de savoir qu'après sur la vidéo je voulais essayer de réussir, et bien je m'en suis donné les moyens, même si genre ce week-end j'étais pratiquement pas là à la maison, donc c'est pour ça que j'ai mis un jeunesse et un webtoon, mais du coup je suis contente, donc ça va me donner envie de retenter cette expérience, de refaire un 7 jours 7 livres, pas tout de suite, on se calme. Et quand j'aurai un moment comme ça où ben, j'ai pas les enfants, je suis un petit peu seule, j'ai pas mal de temps libre, ben, je me dis pourquoi pas. Est-ce que vous pensez que malgré les petits changements de livres, j'ai réussi ce challenge? Je vous laisse ça me dire en commentaire. J'aurais pu faire sans doute mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est vraiment validé ou si j'ai un petit peu triché. C'est important parce que j'avais fait des paris sur Twitch, des prédictions de savoir combien de livres j'allais réussir à lire sur cette semaine, et j'avais prévu d'envoyer un petit quelque chose à ceux qui avaient trouvé juste. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch parce que vous voyez, il y a des petites choses qui se font aussi en sous-marin derrière tout ça, et c'est hyper intéressant parce que j'adore papoter avec vous en live, en direct, et puis ça permet d'apprendre à mieux se connaître parce que bah, sur les commentaires YouTube c'est un peu plus limité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept que vous connaissez sur d'autres chaînes vous aura plu sur ma chaîne également. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une prochaine édition ou pas. Et moi, je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao!